Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour une émission à l'approche de Noël un peu spéciale puisqu'on va revenir sur une institution dans l'histoire du cinéma avec Disney. Donc je vais vous montrer ici quelques livres narrés par des acteurs célèbres, donc des livres disques en fait, on va revenir sur les dessins animés de notre enfance. Et puis je reviendrai également sur mes laserdiscs Disney. Donc installez-vous confortablement, mettez votre petit plaid et puis on est parti. C'est l'heure de mon émission préférée. Je vais regarder tout. Toutou, c'est moi. Mais tais-toi, ça commence. Ouais, c'est comme ça chaque samedi. Et pour bien débuter l'émission, sachez que Roy et Walt Disney donc créèrent leur entreprise dès 1923 pour aboutir à leur propre studio dès 1934. Ils commencèrent par quelques animés avec le célèbre Mickey évidemment. Mais aussi le public était totalement en effervescence à cette époque-là et en réclamait davantage. Et donc, grâce à cet engouement, eh bien, Disney s'est lancé dans les longs métrages, à commencer par Blanche-Neige, évidemment. Disney eurent de nombreuses inspirations, dont un certain renouveau en 1950 avec le film Cendrillon qui s'inspira donc du célèbre conte de Perrault. Et puis également en 1995, la collaboration avec les studios Pixar. Et notamment le film Toy Story qui fut l'un des premiers films de cette collaboration Disney-Pixar que l'on connaît maintenant désormais sur de nombreux films absolument magiques. Début des années 90, il y eut également de nouvelles collaborations entre Disney et d'autres studios comme Touchtown, notamment. Cette production avec Touchtown, notamment, vous aviez Roger Rabbit, évidemment, vous aviez L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Et donc 1938, eh bien, sortait ce fameux Blanche-Neige ici, voilà, avec donc ce fameux livre vinyle qui est absolument incroyable. Donc voilà, et on avait donc l'histoire qui était narrée par une actrice française des années 50, Dany Robin, ici. Donc voilà comment ça se présentait. Donc avec des belles illustrations à l'intérieur. L'histoire nous était donc racontée et on profitait effectivement avec le petit crépitement du vinyle eh bien de cette histoire de Blanche-Neige. Et on avait donc droit à de très très belles illustrations, c'est absolument magnifique. Ce dessin animé de Blanche-Neige d'ailleurs qui n'a pas trop vieilli en réalité. Et puis vous aviez donc des vinyles comme ceci, avec un beau macaron Disneyland au centre, macaron jaune. Et 1946 arrivait donc Pinocchio, le second long métrage de Disney ici, que je possède dans un livre raconté également par Sophie Desmarais. Alors celui-ci il n'y a pas d'illustration sur cette version que je possède, mais il existe également la version avec les illustrations. Bon, moi j'avais cette petite version d'époque, voilà, donc ce Pinocchio donc raconté par Sophie Desmarais, et vous aviez donc cette fois-ci un beau vinyle comme ceci avec un macaron, le livre de Paris Hachette. Et 1947 sortait donc ce fameux Bambi également, voilà, autre long métrage absolument marquant de l'époque, raconté ici donc par Marie-Christine Barrault, voilà, une autre actrice, donc Disney allait chercher comme ça des acteurs pour pouvoir narrer leurs histoires sur ces disques livres vinyles, donc c'est absolument magnifique. Donc encore une fois, de très belles illustrations bien sûr pour raconter cette histoire de Bambi. Voilà, c'est vraiment absolument bien fait, c'est très très joli. Souvenez-vous quand la forêt prend feu ici, là c'est absolument terrifiant. Surtout nous, en tant que spectateurs enfants, on était quand même assez impressionnés par ce qui se déroulait à l'écran.
Voilà un très très beau vinyle, disque livre donc de Bambi. Et vous aviez un macaron rouge Disneyland pour ce Bambi. Alors vous noterez que j'ai loupé certains épisodes, hein, comme Dumbo, Fantasia notamment. Donc voilà, je ne les ai pas encore en ma possession. Alors certains que je vous montre hein, sont véritablement d'époque, c'est ceux que j'avais quand j'étais enfant. Et puis il y en a certains autres que j'ai achetés au fur et à mesure du temps, quand j'en trouve aux foires en disque ou autres. Je trouve que c'est absolument magnifique. Et 1953, donc eh bien, sortait Peter Pan. Voilà, donc il y avait Alice au Pays des Merveilles évidemment avant, que je n'ai pas encore trouvé. Mais voilà, en l'occurrence Peter Pan, bah, ça je l'avais. Et je l'avais d'époque, celui-ci, raconté par Jean Rochefort. Donc voilà, Jean Rochefort. Donc là, ils sont allés chercher un acteur absolument magique, avec une voix aussi bien particulière. Donc ça, c'est vraiment un acteur français que j'affectionne particulièrement. Et Jean Rochefort qui nous a bercé également à travers le Disney Channel. Là, c'était un véritable bonheur que d'écouter Jean Rochefort nous raconter des histoires. Il sait très bien le faire. Donc voilà pour les illustrations. Monsieur et Madame Darling ont 3 enfants. Michel, le plus petit des garçons. Et plusieurs remakes de ce film hein, en live ont eu lieu. Bien évidemment, le plus célèbre d'entre eux n'est autre que Hook. Oui, Hook de Steven Spielberg. Donc ça, c'était absolument magnifique ce film, avec une excellente BO évidemment. Donc voilà pour ce Peter Pan donc raconté et narré par Jean Rochefort. Et donc vinyle avec un macaron rouge Disneyland. Tout de suite derrière Peter Pan, 1955, sortait La Belle et le Clochard. Voilà, ça aussi, un magnifique dessin animé. D'ailleurs, c'est vrai que d'une manière générale, j'affectionne beaucoup les dessins animés de Disney avec les animaux. C'est vrai que ça, j'avoue que j'ai un affect avec ces dessins animés-là. La Belle et le Clochard, évidemment, ne déroge pas à la règle et toujours raconté par Jean Rochefort, encore une fois. Donc là, on se fait plaisir. Celui-ci est également d'époque. Amis des chiens et toutous de toute race, corneaux, chiens de luxe et chiens bâtards, bonjour. La Belle et le Clochard vous est dédiée. C'est une tendre histoire qui s'adresse à ceux qui aiment aussi bien les chiens de race que les chiens errants. Donc voilà, j'adore cette Belle et le Clochard. Vraiment magnifique dessin animé. Regardez comme c'est joli, toutes ces illustrations. La scène du restaurant italien ici, où ils mangent des spaghettis, c'est absolument iconique cette scène, cette séquence. De part et deux, comme des amoureux, vivez l'enchantement. Voilà, donc c'est très très complet, hein, voilà, c'est vraiment une histoire racontée d'une manière magistrale par Jean Rochefort. Donc voilà pour La Belle et le Clochard ici, et on avait le droit cette fois-ci à un macaron bleu Disneyland. Et on enchaîne 1959, juste derrière La Belle et le Clochard, eh bien sortait La Belle au bois dormant ici. Donc là encore une fois, un livre raconté cette fois-ci par Michel Morgan. Donc ça c'est très très beau aussi. Donc voilà, absolument superbe également, avec de très très belles illustrations. Regardez ça si c'est beau. Où l'on retrouve la redoutable Maléfique ici, en action. Mon Dieu, voici Maléfique. Le dragon également par là. Voilà, Maléfique hein, qui eut droit également à un remake live hein, avec 2 épisodes interprétés par Angelina Jolie. Donc voilà, les films étaient de bonne aloi ma foi. Voilà, en tout cas Maléfique, La Belle au bois dormant, voilà un très très bel animé de chez Disney. 1961, un dessin animé culte pour énormément de personnes avec les 101 Dalmatiens évidemment. Voilà, ça aussi, hein, c'est quel dessin animé ces 101 Dalmatiens, raconté par Francis Perrin, pas le Perrin de la chèvre, hein, l'acteur Francis Perrin. Donc voilà, et on avait la rencontre entre Pongo et Perdita. Voilà, ces deux chiens, hein, absolument, ce couple de chiens absolument incroyable. On était en Angleterre, ça c'était aussi quelque chose, une ambiance toute particulière évidemment. Jasper et Horace, ces gangsters absolument diaboliques. Et bien sûr la sinistre Cruella d'enfer, ici. Ouvrez-lui, Nanny. Anita, chérie! Comment vas-tu? Oh mal, très mal, chérie. Je suis comme d'habitude démoralisée.
Où sont-ils? Où sont-ils? C'est un dessin animé qu'on a plaisir à revoir, vraiment, ça c'est quelque chose d'absolument magique. Je regarde ce dessin animé assez régulièrement, je dois dire, avec à nouveau un macaron rouge. On enchaîne, 1964, donc voilà, tout s'enchaîne là, j'ai la chance d'avoir tous ces petits vinyles, avec Merlin l'Enchanteur ici. Et là, Merlin l'Enchanteur, vous voyez que le format est légèrement différent. Alors il s'agit tout de même d'un 33 tours, mais voilà, un petit 33 tours, donc ça c'est assez marrant, c'est pas un 45, hein, c'est vraiment un 33 tours. Et là donc on avait une histoire racontée par Georges Chamara, avec aussi un timbre de voix tout particulier. Regardez comme c'est joli, c'est vraiment magnifique, hein, je trouve, ces petits livres comme ça, avec des illustrations couleur et noir et blanc, hein, il y avait un peu les deux. La scène de la vaisselle ici, absolument incroyable. Madame Mime, souvenez-vous de Madame Mime, ça c'était cette sorcière absolument folle. Tu n'as jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime? Bah non, je regrette. Et vous allez voir ce mini 33 tours que voici, voyez, donc c'est pas un 45, hein, c'est vraiment un petit 33 tours. Donc voilà, cette particularité de ce Merlin l'Enchanteur. Voilà, je crois qu'il existe également d'ailleurs une version plus grande, hein, de Merlin l'Enchanteur, et moi c'était celle-ci que je possédais. 1967 sortait également un dessin animé qui marqua les esprits avec le livre de la jungle. Ça c'était aussi quelque chose d'absolument incroyable, qui racontait donc les aventures de Mowgli ici. De nombreuses scènes cultes jalonnaient ce dessin animé avec la danse des éléphants ici notamment. Bagheera et Balou ici avec une chanson de Balou absolument incroyable. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Une scène rocambolesque aussi avec le roi Louis, cet orang-outan absolument dantesque. Et puis Shere Khan, le tigre ici, qui donna lieu à des scènes mythiques également. Vous voyez, c'est vraiment un dessin animé qui me marqua vraiment, le livre de la jungle. Et nous avions un macaron bleu. 1970 sortait mon dessin animé préféré de Disney, les Aristochats, évidemment. Bah oui, vous savez bien, hein, j'ai 4 chats à la maison, donc forcément, voilà, j'adore les chats et les Aristochats, bah voilà. Donc là, nous avions une histoire racontée par Roger Carrel, donc ça c'est absolument magique. Et nous avions une histoire donc, qui se déroulait cette fois-ci, à contrario des 101 Dalmatiens en Angleterre, et bien là on était en France, à Paris, avec Napoléon et Lafayette à la pourchasse d'Edgar. Ah, les aventures de tous ces cats, ça fait plaisir à revoir et à revoir encore, je m'en lasserai jamais. Pour les amoureux des chats, c'était un pur bonheur. Il y avait également Le Royaume des Chats, hein, un animé japonais qui était absolument incroyable aussi. Puis cette fameuse scène où les chats se mettent à chanter et à danser, cette scène avait un peu jazzy, ça c'était absolument mémorable. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Donc voilà, vous aviez donc Toulouse, Marie, Berlioz, les petits chatons, donc de O'Malley, le chat errant et Duchesse ici. Et Berlioz, viens Berlie, viens Berlie. Et voilà le petit Berlioz ici. Regardez ça, c'est un véritable chat pâte à modeler. On en fait ce que l'on veut. Allez, 1974, on passe à Robin des Bois. Voilà encore une fois un animé donc avec des animaux, hein, le couple de renards, donc Robin, le renard Robin et puis Marianne également. Donc là on avait une histoire racontée par Georges Descrières, célèbre acteur également, avec le prince Petit-Jean bien sûr, le shérif de Nottingham évidemment. Ah, c'était un dessin animé vraiment plein de malice, hein, c'était vraiment bien hein, ce Robin des Bois. Voilà. Tout de belles illustrations encore.
Ah, la scène quand il vole l'argent au prince Petit Jean, c'est absolument magnifique. Et Macaron rouge. Voilà encore un très très beau livre vinyle. 1977, un autre à dessin animé absolument magnifique, Bernard et Bianca. Vous vous rendez compte de toute cette production de dessins animés, tous aussi splendides les uns des autres. Et nous avions une histoire racontée cette fois-ci par Annie Cordy. Voilà. Et on retrouve également Roger Carrel dans le rôle de Bernard. Roger Carrel, absolument incroyable, hein, cet acteur aussi avec une voix absolument reconnaissable d'entre toutes. Bernard finit par découvrir un petit cartable sur lequel était inscrit le nom de Penny. Hé, Miss Bianca, venez voir. J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à Penny. Oh, bravo Bernard, c'est du bon travail. L'Albatros ici, cette scène est absolument incroyable. Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez. Et c'est parti! Je persiste à dire qu'on aurait dû prendre le train. Oh, j'adore les décollages. Il y avait un vrai sens du voyage hein, dans cette aventure de Bernard et Bianca, avec la petite Penny et Médusa, hein, cette méchante aussi, qui foutait vraiment les jetons pour le coup. Voilà, Bernard et Bianca, absolument magnifique aussi. Et nous avions un macaron bleu. 1978, on poursuit avec un dessin animé pas comme les autres, Peter et Elliot le dragon, parce que là, pour la première fois, on mélangeait un peu donc, le dessin animé avec un film live, hein, donc un vrai film. T'es un drôle de cuisinier. Et donc là, on avait affaire également à un autre acteur absolument iconique, Philippe Noiret. Dans la grotte, Peter, qui avait rejoint Elliot, faisait admirer ses vêtements nouveaux à son grand copain. Elliot poussait des grognements de satisfaction. Et c'est vrai que Philippe Noiret a un véritable affect avec les dragons, puisqu'il interpréta également dans Cœur de dragon avec Dennis Quaid le dragon aussi. Donc voilà, une véritable histoire d'amour entre Philippe Noiret et les dragons, qui commença par ce Peter Elliot le dragon. Où est-ce que tu parles? Puisque nos cœurs sont liés dans la vie, ils le sont aussi dans la mort. Ce n'est pas vrai! Tu as vu que c'était vrai. Chacun de nous partage avec l'autre ses maux et sa puissance, mais en moi palpite la source de vie. Pour qu'Ainon meure, je dois mourir. Regardez ces belles illustrations à nouveau. Peter Elliot le dragon qui eut le droit à un remake en 2016 avec Robert Redford et Brie Dallas Howard que l'on a pu voir dans Jurassic World entre autres. Donc voilà, un petit remake qui était tout à fait sympathique, hein, c'était vraiment sympa à voir. Un remake en live action. Un très très beau livre vinyle de ce Peter Elliot le dragon. Et vous aviez un macaron rouge. 1981 marqua mon histoire à moi avec ce dessin animé de Rox et Rookie. Effectivement, là, j'avoue que ce dessin animé m'a marqué d'une façon indélébile. J'en avais déjà parlé hein, dans la vidéo du Vidéo Club. C'est vrai que Rox et Rookie, quelle tristesse ce dessin animé. Qu'est-ce que j'ai pu chialer sur ce dessin animé de Rox et Rookie. Vraiment, ça m'a vraiment marqué cette histoire entre le petit renard et le petit chien. Vraiment très très triste, le chien chasseur. Non. Et puis en plus, on avait la chance que ce disque vinyle, donc qui m'appartient également, celui-ci, pour le coup, je l'ai vraiment usé et usé, celui-là, était raconté encore une fois par Jean Rochefort. Donc voilà, ça c'est un pur bonheur que d'écouter ce Rox et Rookie.
C'est un conte qui va vous faire vivre les aventures d'un petit chien de chasse et d'un petit renard. Mais qui va vous montrer aussi combien nous sommes souvent les uns et les autres soumis à des idées qui peuvent nous rendre méchants et cruels si nous ne savons pas y résister et les combattre. Qui finalement, je ne l'ai pas vu tant de fois que ça dans ma vie, tellement il m'a marqué, tellement je l'ai encore en mémoire, c'est pour vous dire. Bien que, voilà, en faisant l'émission, j'ai très envie de le revoir, j'avoue. Mais il va falloir que je me prépare un peu psychologiquement, là, j'avoue. Voilà, vraiment un très beau dessin animé que ce Rox et Rookie, même s'il est d'une tristesse fabuleuse. Et Macaron Rouge. 1985, on poursuit avec Taram et le chaudron magique, ici. Donc là aussi, un très beau dessin animé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vous avouerai, et j'ai très envie de le revoir. Et en plus de ça, donc là, ce vinyle était raconté par Jean Topart, dont je vous ai déjà parlé précédemment lors des dessins animés de notre enfance sur Rémi sans famille, entre autres. Jean Topart avec une voix toute particulière que j'affectionne énormément. Il était une fois, dit la légende, un roi si méchant et si cruel qu'il fut enfermé par ses sujets dans une sombre forteresse. Sa puissance était telle, cependant, qu'il parvint à s'en échapper. Vous le connaissez également au travers des mystérieuses cités d'or aussi. Voilà la prochaine vidéo des animés de notre enfance que je vous ferai courant janvier. Donc voilà, ça sera sur les mystérieuses cités d'or, un dessin animé que j'affectionne particulièrement. En l'occurrence ici, le Taram et le chaudron magique. Vraiment, voilà, un animé un petit peu différent aussi hein, de la part de Disney ici, mais voilà, avec une ambiance toute particulière, vraiment très beau aussi. Pitié! Non, sire, pitié! Debout! Réveille-toi! J'ai très hâte de revoir ce Taram et le chaudron magique. Regardez ces très belles illustrations. Ah, il y a vraiment un charme hein, qui se dégage de ce Taram et le chaudron magique. Et Macaron Bleu, 1986, une inspiration de Sherlock Holmes pour ce Basile détective privé. Ça aussi, c'est un animé qui était quand même assez bien fait également, avec Roger Carrel, évidemment l'incontournable Roger Carrel aussi, avec sa voix iconique. Voici l'histoire résumée du grand dessin animé de Walt Disney, Basile détective privé, que vous suivrez dans votre livre illustré. Vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé quand vous entendrez tinter ces clochettes. Regardez si c'est joli aussi, ce Basile détective privé. Ah là, ça donne envie de les revoir tous, là, sincèrement. En faisant cette émission, voilà, on a envie de tous les revoir. Vous me direz dans les commentaires si je vous donne envie de revoir tous ces animés, d'ailleurs. Encore de belles illustrations ici. Toute une époque, hein, ce Basile détective privé. Voilà, une belle histoire que ce Basile détective privé avec donc Macaron Bleu. 1990 fut le dernier livre vinyle à paraître avec La Petite Sirène que je ne possède pas malheureusement, mais si je le trouve un jour je le prendrai bien sûr. Voilà, puisqu'après on était en 92 je crois avec La Belle et la Bête. Et à cette époque-là, le vinyle était un peu en déclin puisque c'était le CD qui prenait le pas. En revanche, Disney fit également des films, des vrais films, notamment 1979, une inspiration Star Warsienne avec le trou noir ici. Ça, c'est aussi absolument magique, le trou noir, même si maintenant, forcément, ça a un peu vieilli, mais c'était absolument incroyable, le trou noir. Donc voilà, avec une histoire ici racontée par Robert Hossein, ce grand metteur en scène et acteur de théâtre et de cinéma aussi. Voilà, ça c'était quand même magnifique, le trou noir. Voilà, on peut voir hein, avec cette actrice qui ressemble un peu à la princesse Léa, là. Regardez, là, ça fait penser à l'Empire ici. Et puis vous aviez ce petit robot là, ça fait penser un petit peu à R2D2 également. Regardez là, on dirait Luke Skywalker ici. Si ça ne vous fait pas penser à Star Wars là-dessus sur ces photos, je ne sais pas quoi vous dire. Et nous avions un Macaron Bleu. Je possédais également cette version US ici du trou noir
donc The Black Hole, avec pour étrangeté d'avoir les dialogues du film ainsi que les sound effects. Donc voilà, et vous aviez un petit livret au centre pour vous remémoriser un peu l'histoire du trou noir. Voilà. Et vous aviez un macaron un peu différent, Disneyland ici. Il m'est bien évidemment impossible de ne pas vous parler du trou noir sans vous parler de la BO de John Barry ici. Voilà, ça sera l'une des rares BO que je vous montrerai dans cette émission, parce que voilà, c'était pas le sujet, mais voilà, le trou noir, il faut que je vous montre quand même cette BO magnifique. Ça, c'est un pressage japonais avec le Hobby ici, vraiment absolument incroyable, cette BO également de John Barry. Et vous avez donc un macaron Buena Vista Records ici sur The Black Hole, le trou noir, donc une musique magnifique de John Barry que je ne saurais vous recommander. 1982 sortait également un autre film tout particulier en la présence de Tron ici. Donc voilà, un film un peu futuriste. Et puis Disney a eu l'excellente idée de recruter Igor et Grishka Bogdanov, qui œuvraient déjà à cette époque-là sur Temps X. Écoutez, les célèbres frères passionnés de science-fiction racontaient donc cette histoire de Tron, un film avec Jeff Bridges évidemment, avec notamment les motos qui sont sur la grille ici. Un film vraiment qui a vieilli, mais qui a toujours son charme, et qui eut droit également à une suite parue il y a quelques années de cela, Tron Legacy, avec notamment des effets 3D absolument incroyables pour les gens qui apprécient. En tout cas, voilà pour ce Tron qui est devenu culte au fur et à mesure des ans, et raconté par Igor et Grishka Bogdanov et Macaron Rouge. Allez, deuxième partie de cette vidéo avec les laserdiscs de Disney. Et on commence évidemment par le premier, Blanche-Neige, que voici, donc dans un très beau laserdisc, avec une belle pochette. Regardez si c'est joli également. Allez, on poursuit ces laserdiscs avec Pinocchio. Voilà, donc Pinocchio avec un beau relief ici sur le titre. Donc ça, c'est quand même assez joli, le revêtement est quand même très très beau. Voilà, pour ce Pinocchio, un dessin animé pas tout à fait comme les autres, c'est quand même très spécial, Pinocchio, surtout quand on est petit. Voilà, ça peut faire un peu peur. Avec Geppetto et Jimmy Lee Crockett, le petit criquet ici. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Bambi, voilà, qui était aussi d'une tristesse fabuleuse, mais que j'ai vu bien plus tard que Roxy Rookie. Du coup, c'est vraiment Roxy Rookie, moi, qui m'a vraiment particulièrement marqué. Donc voilà, mais ce Bambi est quand même aussi très très triste. Ensuite, nous avions Peter Pan, évidemment, voilà. Donc là aussi, un très beau laserdisc également. La Belle et les Clochards, très très bon également, avec déjà dans les laserdiscs, il y avait déjà les coulisses, il y avait déjà des bonus sur ce laserdisc, les coulisses de La Belle et les Clochards, voilà, avec un bel encart, très très joli également. On avait également La Belle au Bois dormant, bien sûr, que voici dans son laserdisc, très très beau aussi, avec le dragon, voilà, là aussi une histoire absolument fantastique. Les 101 Dalmatiens, évidemment, voilà, incontournable, les 101 Dalmatiens, magnifique aussi. Merlin l'Enchanteur, voilà, donc là on avait parfois chez les laserdiscs Disney, en fait on n'avait pas le full cover, vous voyez, là ça c'est un petit peu dommage, donc voilà, qu'il n'ait pas mis vraiment une pochette en full cover, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça a toujours son charme de l'époque. Le livre de la jungle avec cette pochette fabuleuse, cette cover absolument magnifique, je trouve. Voilà, livre de la jungle avec Shere Khan, le serpent. Les Aristochats, donc mon dessin animé préféré de chez Disney pour moi. Voilà, vous savez que j'affectionne les chats particulièrement. Voilà pour les Aristochats. Bernard et Bianca, évidemment. Ça aussi, c'était quand même très très bon, Bernard et Bianca. J'avais vraiment adoré aussi. Roxy Rookie, le voici, le fameux Roxy Rookie, mon dessin animé qui a marqué, voilà, mon esprit, vraiment, c'était d'une tristesse ce dessin animé quand j'y repense. Voilà, je vais pas tarder à le revoir quand même, parce que j'ai envie de le revoir vraiment.
La Petite Sirène également ici, voilà, c'était très bon aussi ça, La Petite Sirène. Donc voilà, je salue d'ailleurs Thomas, un abonné hein, qui est fan de La Petite Sirène. Je ne sais pas s'il possède le laserdisc de La Petite Sirène, mais en tout cas, voilà, il est là. Toujours dans l'ordre des choses, bien on avait Aladdin aussi. Voilà, ça c'était absolument fantastique. Et d'ailleurs, donc je vous recommande si vous avez un concert près de chez vous, les 100 ans de Disney. J'ai eu la chance et l'occasion de voir ce concert où vous avez donc toutes les musiques Disney, dont Aladdin par exemple. Eh bien c'est absolument magique avec des vrais chanteurs, un orchestre philharmonique, c'est très très bon. Donc voilà, Aladdin en l'occurrence, c'était un dessin animé que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Le Roi Lion également, qui était aussi dans ce concert. Alors là, c'est absolument magique. J'ai versé ma petite larme, je vous avouerai, quand la chanson du Roi Lion a popé dans le concert. C'est absolument magique, avec des vraies voix, des vrais chanteurs, c'est vraiment magnifique. Donc le Roi Lion, ça c'est quand même un dessin animé aussi hein, qui a marqué énormément de générations. Et puis là, j'embrasse ma chère et tendre, parce que voilà, c'est son animé préféré. Pocahontas également ici, voilà, vraiment un dessin animé, voilà, absolument superbe aussi, hein, très très bien réalisé. Et puis on avait également Toy Story, bien sûr. Là on marquait la collaboration entre Pixar et Disney. Donc c'était la première collaboration. Et puis Pixar, voilà, on connaît maintenant ce label absolument fabuleux, magique, hein, qui nous a pondu bien des chefs-d'œuvre comme Le Monde de Nemo, comme Wall-E par exemple, entre autres, et puis tant d'autres évidemment. Mais Toy Story fut le premier de la collaboration. Donc ça c'est un dessin animé marquant. Toy Story qui eut d'ailleurs plusieurs suites évidemment. Mulan également, voilà, là aussi, hein, ma compagne a adoré aussi ce Mulan avec cette guerrière fantastique. Donc ça aussi, un beau petit dessin animé qui changeait totalement de registre, hein. Là on passait du côté de la Chine avec ce Mulan. 1999 sortait une deuxième collaboration après Toy Story entre Pixar et Disney avec 1001 pattes ici. Ça aussi, hein, c'était quelque chose, un très très bel animé, un peu différent aussi, avec vraiment un visuel tout particulier qui était très très beau aussi. Et figurez-vous que ce laserdisc était l'avant-dernier laserdisc sorti en France, hein, c'était l'avant-dernier, après il n'y en avait plus, il y a juste eu Ennemi d'État juste derrière, et puis ça en était terminé du laserdisc. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier laserdisc qui parut en France. Voilà, ou l'un des derniers, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment l'un des tout derniers laserdisc 1001 pattes. Et j'avoue que je lui ai préféré, sorti peu de temps après, Fourmise, donc chez DreamWorks, avec notamment une fourmi qui avait la voix de Sylvester Stallone. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un affect plus par rapport à Fourmise, par rapport à 1001 pattes, mais 1001 pattes reste toujours très très bon à revoir évidemment. Allez, j'en ai parlé tout à l'heure, bien il y avait également donc Trou Noir. Donc voilà, Trou Noir, ça c'est un laserdisc un peu plus complexe à trouver. Ce Trou Noir, voilà, mais c'est vraiment de la belle œuvre ici sur ce beau laserdisc avec cette cover incroyable du Trou Noir. 1954 sortait 20 000 lieues sous les mers, là aussi un film magnifique, donc avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Kirk Douglas qui vient de fêter, tenez-vous bien, ses 103 ans, mesdames et messieurs. Voilà, il les a fêtés il n'y a pas longtemps, donc c'est absolument incroyable. 103 ans pour Kirk Douglas, donc le père de Michael Douglas évidemment. Regardez-moi ce beau laserdisc Disney de 20 000 lieues sous les mers, inspiré bien évidemment du roman de Jules Verne, avec bien sûr le Nautilus que l'on peut voir ici, et le capitaine Nemo bien sûr. 1989, une autre production Disney qui a marqué aussi son temps,
Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et oui, ça c'est absolument incroyable avec Rick Moranis que l'on connaît à travers Ghostbusters évidemment. Et voilà, Chérie, j'ai rétréci les gosses, fantastique film aussi. Voilà, donc une belle production Disney qui a eu des suites également. Mais en tout cas, voilà, l'original est absolument superbe. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne? Les enfants le savent? Ben oui, les enfants le savent. Mais c'est super! Pas autant que tu crois. Pourquoi? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi? Ils sont dans le jardin. Walt Disney Pictures vous ouvrira la porte de la nouvelle dimension. Tu crois que papa nous rendra notre taille? 1997, notre regretté Robin Williams avait fait une production Disney également avec ce Flubber ici. Donc ça aussi c'est un film spectaculaire avec un Robin Williams en forme. Voilà, ça c'est la nostalgie qui parle avec ce Flubber. Voilà, c'était vraiment aussi un film totalement iconique de l'époque. Voilà. Et 1993, une production Tim Burton et un film d'Henry Selick avec donc cet étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, l'incontournable étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, un animé absolument remarquable. Voilà, ça c'est, je me plais à le regarder extrêmement régulièrement, cet animé, notamment à l'approche de Noël évidemment. Cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre Disney préféré. Quel est votre film de Disney préféré, votre dessin animé qui vous a marqué? Voilà, je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires comme d'habitude. Le petit pouce évidemment qui fait toujours plaisir. On est désormais plus de 2400 abonnés, donc merci encore une fois du fond du cœur. Donc je vous prépare encore une fois de belles choses pour la suite des opérations. Je pense qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine également avant Nouvel An. Donc je vous souhaite évidemment de passer d'excellentes fêtes de Noël. Donc voilà, plein de belles choses pour vous sous le sapin. Voilà, profitez de cette période magnifique pour vous relaxer, pour vous reposer, pour passer de bons moments en famille. Et puis moi je vous retrouve très très vite. Alors à très bientôt. Ciao. C'est l'heure de nous quitter. Mais je reviendrai bientôt avec des chansons, des histoires. Nous nous amuserons bien. En attendant, si vous le permettez, j'ai moi aussi un petit poème. Chez Winnie l'ourson, il y a des histoires, mais moi je vous dis bonsoir. Au revoir.